Dans cette vidéo, on va corriger le devoir maison. Alors, exercice 1, on demande de compléter la définition de la fonction mention bac qui calcule la moyenne des notes de maths, bio et info d'un élève et ensuite qui va retourner si celui-ci est admis ou recalé. Alors, j'utilise les trois paramètres, donc ça c'est la définition de la fonction. J'utilise les trois paramètres maths, bio et info. Pour cela, alors, passe c'est juste pour passer, c'est-à-dire quand il n'y a rien dans la fonction, on met passe. Alors là, je vais compléter, donc je vais mettre moyenne, je crée une moyenne, qui est égale à quoi? La note de maths, bio, info divisé par 3. Ok. Et ensuite, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, je vais retourner admis. Voilà. Et sinon, bien, je vais retourner recalé. Voilà ma fonction. Elle est très très simple. Ensuite, je vais appeler ma fonction. Donc, question 2, on me dit d'afficher dans la console la mention de Paul. Donc, mention Paul. Ok, donc mention Paul. Il faut que je calcule, que j'appelle la fonction mention bac, avec les notes 12, 14 et 16. Donc je mets les valeurs ici, qui vont être transférées ici, là-dedans. Et une fois que j'ai calculé la mention de Paul, donc mention Paul, en fait, c'est soit admis, soit recalé, on va voir. Je l'affiche, je fais un print, celui-ci, et j'affiche mention de Paul. Donc j'exécute, et je vois que donc Paul est admis. Super. Alors, exercice numéro 2, compléter la définition de la fonction calculée R, qui permet de retourner l'aire d'un champ rectangulaire en fonction de sa longueur et sa largeur. Donc, pour calculer R, c'est facile, on a besoin de deux paramètres, la longueur et la largeur. Donc ensuite, je vais pouvoir calculer l'aire, donc je calcule la formule de l'aire en écrivant que l'aire, c'est égal à quoi? C'est égal à longueur fois largeur. Et ensuite, je vais retourner quoi? L'aire, tout simplement, la valeur de l'aire. Voilà, une fonction qui est très simple. Ensuite, je dois afficher dans la console l'aire d'un champ, donc je calcule une variable, R d'un champ, voilà. Et cette variable, je la définis comment? Bien, elle contient la valeur qui a été retournée lorsque j'appelle la fonction calculer R avec ces valeurs qui sont ici. C'est les dimensions 100 et 50. Donc si la longueur fait 100 et la largeur 50, 100 fois 50 ça fait 5000, donc l'aire fait 5000, donc on retourne 5000. Donc tout ceci là, cette valeur, c'est la valeur 5000. Donc l'aire du champ sera égale à 5000. Donc allons-y, on va l'afficher. On fait un print aire de champ. Voilà. Donc j'exécute. Donc voilà, c'est bien 5000. On va mettre un peu de texte quand même ici dans la fonction print. On va mettre par exemple l'aire du champ, donc le texte avec des guillemets. On met l'aire du champ, deux points, virgule. On recommence, on exécute. Et on a marqué l'aire du champ 5000. Voilà. Alors, exercice numéro 3, on te demande de compléter la définition de la fonction calculer âge, qui est définie ici. Donc, cette fonction, elle permet de retourner l'âge d'une personne si on connaît l'année actuelle, ici c'est 2024, et l'année de naissance. Donc, j'ai besoin de deux paramètres, l'année actuelle, l'année de naissance. Donc, allons-y. Donc, ce que je vais faire, c'est calculer l'âge. Donc, pour calculer l'âge, la formule, c'est l'année actuelle. Si 2024, par exemple, l'année de naissance, imaginons que ce soit 2000. Donc 2024 moins 2000, ça fait 24, ça fait un âge de 24. Donc on retourne cette valeur, on retourne l'âge. Donc ça, voilà, la fonction est terminée. Puis on va appeler cette fonction, on va l'exécuter, pour calculer l'âge de Mathilde et de Paul. Donc ils sont nés en 2009 et en 2012. Voilà, donc j'appelle donc Mathilde, âge de Mathilde. Ok, donc j'appelle la fonction calculer l'âge. Avec les valeurs 2024, ça correspond à l'année actuelle, et sa date de naissance à Mathilde, c'est 2009. Donc l'année de naissance, c'est bien 2009. Donc si on fait la différence, 2024 moins 2009, ça va faire donc 15, donc l'âge retourné sera de 15, donc tout ceci sera égal à 15. Donc si je fais un print de l'âge de Mathilde, vérifiant, print âge de Mathilde, donc j'exécute, et on a bien 15. Voilà. Alors je vais faire la même chose pour Paul. Donc je vais recopier ici. Donc, je fais un recopier-coller. Je change Mathilde par Paul. Ici. Et là, 2009, je change par 2012 pour Paul. Du coup, je vais afficher l'âge de Mathilde et l'âge de Paul, qui est ici. Voilà.
je vais afficher les deux âges. Donc si on exécute, ça donne quoi? Ça donne 15 pour Mathilde et 14 pour Paul. Alors pareil, on aurait pu mettre du texte ici en mettant âge de Mathilde, donc hop, virgule, et du texte pour l'âge de Paul, on aurait mis âge de Paul, virgule, voilà. Donc j'exécute. Âge de Mathilde 15, âge de Paul 14. Bon, j'aurais pu sauter une ligne aussi si j'avais voulu. Exercice 4, compléter la définition de la fonction puissance qui retourne une puissance de 2 quelconque. Donc puissance, donc je mets le nom puissance, alors ça c'est la puissance, hein, petit n. Donc puissance de 2 quelconque, c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, donc ça c'est le n, c'est le 1, 2, 3, 4. Donc comment on fait pour calculer une puissance? Ben, tout simplement, donc je vais l'appeler le résultat, je l'appelle résultat. Par exemple, le résultat, ce sera donc 2 puissance n. Voilà comment on fait pour lever la puissance. On met étoile, étoile. 2 puissance n. Donc si n fait 3, ça fera 2 puissance 3, ça fera 8. Donc, une fois qu'on a le résultat, on le retourne. On fait un return de résultat. Ok. Et maintenant, on peut appeler la puissance. On peut appeler cette fonction. Donc pour calculer par exemple la puissance de 2 puissance 10. Donc 2 puissance 10, ça va faire puissance. J'utilise la fonction puissance. Le n il fait 10, ok. Donc ça, je peux l'afficher directement. Ça c'est une valeur, hein. C'est 2 puissance 10. Donc je peux l'afficher directement dans la console. En même temps, je suis pas obligé de stocker la valeur. Hein. Je peux, mais je suis pas obligé là. Allons-y. 2 puissance 10, ça fait combien? Donc ça fait 1024. Ok, ça marche. Alors, encore une fois, j'aurais pu marquer du texte ici. 2 puissance 10 égale... Voilà. Ce sera un peu plus joli, un peu plus présentable. Donc 2 puissance 10 égale 1024. Voilà, alors j'aurais pu effectivement stocker cette valeur-là, hein, la stocker dans une variable. Bon, c'était pas obligé, mais allons-y, on va le faire quand même. Donc je stocke dans une variable, par exemple P. Hein, voilà, et là, je vais afficher P. Voilà, donc ça c'est 2 puissance 10 que je stocke dans P, et ici j'affiche ce que contient P. Donc, on devrait avoir la même chose normalement. Voilà, 2 puissance 10 égale 1024. Ok. Exercice 5, compléter la définition de la fonction qui est définie par f de x égale 2 fois x plus 3. Donc ça c'est une fonction affine en maths. Donc je définis la fonction f, le paramètre ce sera x. Hein. Ok. Et ce que je vais alors retourner, tout simplement 2 fois x plus 3. C'est la valeur 2 fois x plus 3. Si x fait 0, 2 fois 0 plus 3, ça va renvoyer 3. Ok. Alors ça pareil, hein, j'aurais pu le stocker dans une variable. Hein. Donc, mais je peux comme c'est une valeur, je peux directement le retourner cette valeur. Donc on va tester. Afficher dans la console la valeur de f5 et f de 10. Donc je calcule f de 5. Ok. Alors pareil, hein, je peux stocker cette valeur dans une autre variable, mais bon, je vais pas le faire. Parce que s'il s'agit d'une valeur, je peux directement l'afficher. Hein. Donc je vais afficher f de 5 et f de 10. Du coup, f de 5, c'est quoi comme valeur? F de 5, si x fait 5, 2 fois 5, 10, plus 3, 13. D'accord, on aura 13, et f de 10, ça fera 2 fois 10, 20, plus 3, 23. Donc on aura 13 et 23, et c'est effectivement, c'est ce qu'on a. On a 13 et 23. Ok, alors je reviens juste sur la fonction puissance, ici, tu vois. J'avais fait ici return résultat, mais en fait j'aurais pu retourner, comme ça c'est une valeur hein, de puissance n, puisque n c'est un nombre, c'est une valeur, de puissance n c'est aussi un nombre, donc j'aurais pu me passer de stocker à chaque fois le résultat. Hein. Donc là, je peux retourner directement 2 puissance n, et j'ai pas besoin de stocker ceci dans une variable, ça marchera quand même, hein, si tu testes. Teste-le, donc on aura toujours pareil, 2 puissance 10 qui fait 24, ça marche encore.